Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mars 2025. Le mois de mars qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps. Allez, on va choisir tout de suite le signe qui est concerné par cette guidance. Il y a deux qui voulaient venir, le Sagittaire et le Cancer. Le Cancer est en premier. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Allez, c'est parti, on va commencer. On va prendre les énergies principales avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Ensuite, nous prendrons le message de la lune, le message des guides avec l'oracle des miroirs. Si besoin, si j'en ressens le besoin ou on a besoin de précision, ce sera les arcanes mineurs du tarot Histoire de sorcière. Et on finira cette guide en général avec l'oracle des sorcières. Les cancers. On commence. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour vous pour ce mois de mars 2025? Quelles sont les principales énergies, donc influences, le climat énergétique pour vous les cancers pour ce mois de mars 2025? S'il vous plaît, en deux cartes. On a le diable à l'envers. Oh, et on a la justice. Il y a quelque chose qui vient se régler définitivement pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Ça peut être une dépendance, ça peut être une manipulation, ça peut être des liens toxiques. Définitivement, il y a quelque chose qui se règle. Alors déjà que le diable est à l'envers, mais en plus, il y a la justice qui remet de l'ordre, qui réajuste les choses. Ok. On prend le message de la lune. Donc guidance générale et collective. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, d'accord? Ne surinterprétez pas les messages. Ça doit être évident, ça doit être logique, ça doit être fluide. Un message de la lune pour les cancers, s'il vous plaît. Mois de mars. Merci. Oh, et oui, c'est un nouveau départ pour vous. On règle quelque chose qui vient commencer un nouveau départ. Je vous dis, c'est la fin de l'hiver, ce mois de mars. Donc énergétiquement, c'est très puissant. On marque la fin de l'hiver. Pour commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Je vais mettre, alors vous, je mets comme ça. Il y a quelque chose qui se règle définitivement dans votre vie. Est-ce que c'est un état d'être? Est-ce que ce sont des liens toxiques? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est physique, d'accord, une dépendance? Est-ce que c'est des problèmes d'argent aussi? C'est possible. Une dépendance affective. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. On va prendre les messages des guides. Donc, en 9 cartes, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. On a la fatalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se régler là dans votre environnement direct. Mes bracelets font du bruit. D'habitude, elles ne font pas du bruit. Là, elles le font. Il y a quelque chose en vous qui marque les esprits, qui font du bruit. D'accord? Là, c'est ce qu'on veut me faire comprendre. Les pierres.
il y a quelque chose d'énergétique qu'il y a chez vous qui peut faire qu'il y a des gens qui, euh, peut-être dans votre énergie, ça, ça, ça vous a mis en rivalité avec d'autres personnes. Il y a ça qui vient terminer, clôturer, on n'en parle plus. D'accord? Peut-être que vous étiez la jalousie, l'hypocrisie, la trahison euh, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous représentez et ce que vous dégagez. Il y a, on vient régler, on vient mettre de l'ordre, on vient rééquilibrer tout ça. Ouais, il y a peut-être une certaine jalousie dans votre environnement direct, familial, même si que vous soyez à côté ou pas. Mais est-ce que je peux dire ça oui, énergétiquement lié, qui fait que ça vous a mis dans des épreuves, mis dans des difficultés, mis dans des luttes jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui prend fin. Voilà. C'est ça qui prend fin. C'est ce que vous vibrez, en fait. C'est l'énergie que vous dégagez. Qui pouvait gêner certaines personnes. Alors, soit vous vous éloignez, soit vous coupez le contact, ou soit c'est vous, à l'intérieur de vous, il y a ce détachement émotionnel. C'est-à-dire que les jaloux, il y en aura toujours, les hypocrites aussi, mais ça ne vous impacte plus désormais. Vous voyez, il y a ce détachement, vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça. Donc, c'est pas forcément eux, on a le temps, hein, c'est pas forcément eux qui se sont éloignés, il n'y a pas forcément eu quelque chose de, on va dire, de concret dans la vie de tous les jours. C'est déjà dans votre intérieur, vous êtes arrivé à avoir ce détachement émotionnel. Le retour de l'amour, le retour de l'équilibre, le retour euh, ici on me dit c'est vous avez bouclé la boucle. Voilà, vous avez fait le travail qu'il fallait en conscience et là vous passez sur autre chose. Clairement, c'est ça. Ce nouveau départ est très vibrant. Oui, oui. Il y a eu un accord avec vous-même, peut-être un accord avec une autre personne. Vous avez mis les choses au clair. Vous signez, c'est acté. Le retour de l'amour de soi, le retour euh, d'une relation saine, équilibrée, juste. C'est acté, c'est signé. La justice, hein, d'accord, les choses se remettent dans l'ordre. L'ouverture. C'est parti. On y va. On fait le premier pas. On a trouvé la solution. On a trouvé sa voie. On a trouvé sa maison. On a trouvé, on est en accord avec son destin. Maintenant, on franchit le seuil et on avance avec le soleil. Waouh! Il y a eu beaucoup de libérations aussi qui a été fait, hein, qui ont été faites. On voit qu'il y a le travail
un travail du développement personnel, un travail sur soi. Waouh, c'est parti, hein, je vous ai dit. C'est parti pour l'aventure, c'est parti pour le voyage. Vous commencez un nouveau chapitre. Une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. Et ça va vibrer pour vous. Ça va être quelque chose de passionnant, ça va être quelque chose d'abondant. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, mais de l'intérieur de vous. Et vous voyez, ça va les gens vont le ressentir. Les gens vont ressentir cette vibration, cette passion, cet amour que vous avez, d'accord? Waouh! La carte du compromis, elle est encore dessous, hein. Là, c'est parce que je pense que déjà vous-même, vous, vous, vous vous êtes mis d'accord avec vous. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus, en vrai, dans la vie. On n'a pas besoin de plus. On a besoin que de soi et de l'univers et Dieu. Pour le, pour le plaisir, on va prendre une carte avec, j'ai pas besoin de rajouter, mais on va prendre une carte pour vous avec les cartes mineures du tarot Histoire de sorcière. Juste une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, regardez-moi ça. Et cette carte-là, elle était cachée, hein. Elle était cachée derrière l'as d'épée, l'as de coupe, deux as, deux nouveaux départs, deux commencements. L'as d'épée, l'as de coupe. Vous savez, il y a une libération. Vous êtes dans votre vérité. Vous voyez clair. Vous avez compris. Et l'as de coupe, il y a quelque chose qui vient, c'est à l'intérieur de vous. Ça vient ramener une nouvelle énergie d'amour. Euh, Peut-être même l'amplifier, de nouvelles rencontres, ça déborde en fait. Voilà, ça déborde d'amour. Ça veut pas dire que c'est en trop, ça veut dire que c'est de l'abondance. Et ça, vous allez le partager et ça va se ressentir. Vous allez attirer, les gens vont être attirés par votre énergie. Donc oui, ça risque de créer certaines jalousies autour de vous, mais vous êtes au-dessus de tout ça maintenant. Ça ne vous impacte plus. Allez, on prend une carte, le petit oracle des sorcières, pour finir cette magnifique guidance. Mois de mars. Les cancers. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'on me donne? Cultive la joie. Cultive la joie et on vous dit ralentis. Donc je vais vous lire. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Ralentis. Il est temps de te recentrer afin de prendre soin de tes énergies. Écoute-moi, non. Écoute-toi et priorise tes actions. Reporte ou annule celles qui ne sont pas indispensables. Cela va t'aider à retrouver l'équilibre dans ton quotidien et à te redonner de l'énergie. Ouais, à te redonner de l'énergie. Et là, c'est ça. Voyez, la justice qui vient remettre de l'ordre, qui vient remettre de l'équilibre et qui vient trancher. On tranche avec ce qui ne nous correspond plus, on tranche avec ce qui nous fatigue, nous épuise, nous emmène dans de basses énergies.
on fait le choix de ne plus être accompagné de ça, de la négativité. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous et écoutez-vous. Bye bye.